Bonjour et bienvenue à la pré-production de l'équipe MAL 5. Moi je vais commencer par vous présenter l'intention ou concept du projet. On va passer tout de suite par-dessus la cartographie pour rentrer dans l'intention de départ. Qu'est-ce que notre intention? Ça va être de montrer l'impact de l'humain autant de la façon sociopolitique et environnementaux tout au long de l'humanité, en fait, donc depuis ses débuts. À travers le concept de l'horloge de l'Apocalypse, qui est un vrai concept qui existe et qui représente un peu comme une grande timeline de l'humanité. Minuit serait la fin du monde et 1 heure du matin avant serait un petit peu là, le début de l'humanité. Donc on veut vraiment montrer l'impact à travers ce concept-là. Qu'est-ce qui va se passer? Le synopsis. L'interacteur arrive dans la salle. Il a la possibilité de jouer avec les aiguilles de l'horloge pour avancer ou reculer le temps et ainsi constater les changements négatifs et qu'il est temps d'agir. L'interacteur va pouvoir jouer directement avec l'horloge et son aiguille pour jouer avec cette timeline-là, justement. Et puis là, grâce à ça, dans le fond, il va vraiment pouvoir se rendre compte de l'impact négatif que l'humain a, mais aussi qui peut agir et il est en son pouvoir de faire quelque chose, mais aussi qu'il est dans son devoir. Donc pour ma part, je vais vous parler des mood boards, ainsi que le scénario et scénario-image. Concernant le premier mood board, ça va être une ambiance très calme, l'interacteur va se sentir en sécurité, on a utilisé une musique très calme. Concernant le deuxième mood board, ça va être une ambiance très paradisiaque, l'interacteur va se sentir entouré par la nature et par les animaux, et on a choisi une musique très paradisiaque. Concernant le troisième mood board, on a décidé d'aller avec une ambiance préhistorique. L'interacteur se sent comme s'il était dans une grotte et il va avoir une musique assez caverneuse. Concernant le quatrième mood board, on a décidé d'aller avec une ambiance très hivernale. L'interacteur se sent comme s'il était avec les Vikings et une musique d'inspiration grégorienne. Concernant le cinquième mood board, une ambiance très médiévale, l'interacteur se sent comme s'il fait partie d'un village médiéval, une musique style Moyen-Âge. Concernant le mood board 6 heures, on a décidé d'aller avec une ambiance de renaissance. L'interacteur se sent comme s'il marche dans les villes italiennes, et une chanson de style chanson pour lutte. En ce qui concerne le mood board de 7 heures, on va avoir une ambiance très industrielle. L'interacteur sera entouré par les usines, pétrole et pollution, une musique assez menaçante. En ce qui concerne le mood board de 8 heures, on va avoir une ambiance assez moderne. L'interacteur se sent comme s'il est dans une ruelle louche des années 80, une musique très mystérieuse. Concernant le mood board de 9 heures, il va avoir une ambiance très militaire. L'interacteur se sent comme s'il est sur le champ de bataille avec plein d'autres soldats et une musique de fanfare. Concernant le mood board de 10 heures, il va être une ambiance très sombre et l'interacteur se sent pas en sécurité puis il est pas du tout heureux et une musique très lourde vient accompagner la scène. Concernant le mood board de 11 heures, le mood board final, il va avoir une ambiance infernale. L'interacteur se sent comme s'il est en enfer et il peut pas s'en échapper. Une musique très sinistre va venir accompagner la scène. Ce qui concerne le mood board de style, les scènes 1 à 11 vont être faites à 100% dans le style de vecteur, comme que vous voyez un peu à l'écran. Style de l'éclairage physique va être uniquement la lumière des projecteurs et un projecteur de lumière. En ce qui concerne l'horloge, on voulait avoir une horloge simple avec des chiffres romains. Concernant le mood board du piédestal, on voulait aller avec un piédestal qui rappelle un peu les colonnes romaines pour ajouter un effet dramatique. Concernant le mood board de fin, à la fin des 11 scènes, il va avoir un écran noir avec le texte que vous voyez à l'écran, avec la typographie Bébasneux. Il va aussi avoir une musique dramatique lors de cette scène. Donc je vais vous expliquer le scénario à travers le scénario-image. Pour commencer, une Kinect active un projecteur de lumière qui éclaire l'horloge. Après un délai de 3 secondes, la scène d'introduction est projetée sur les 3 murs. Ensuite, l'interacteur touche à l'aiguille de l'horloge pour changer les scènes à l'écran. Lorsqu'un interacteur arrive à la scène 11, il y aura un délai qui va déclencher la scène finale. À la suite de la scène finale, un son de téléphone va jouer dans les 4 haut-parleurs. L'interacteur est maintenant porté à prendre le téléphone. Lorsque l'interacteur va prendre le téléphone, la caméra qui le filme sera projetée sur les 3 mêmes murs. Et c'est ainsi que l'expérience multimédia tire à sa fin. Donc pour ce qui est du contenu multimédia du projet, on a les animations After Effects qui vont venir créer une atmosphère autour du spectateur et à travers lesquelles on va pouvoir aborder les thèmes du projet. Ensuite, on a les trames sonores qui vont venir appuyer l'atmosphère qui est déjà présente dans la salle et qui va peut-être venir rajouter un côté dramatique ou peut-être un côté plus doux, dépendant du moment de l'œuvre. Et ensuite, on a la dimension physique qui va être composée de l'horloge, du téléphone et du piédestal. Et ça, c'est important puisque ça va venir créer un lien direct entre l'interacteur et l'œuvre.
Donc, pour la planification technique d'un prototype, on va commencer par la plantation. Donc, premièrement, on va travailler en quadrophonie, puisqu'on va avoir 4 haut-parleurs à chaque extrémité de la pièce, donc juste ici. Ensuite de ça, on va avoir 3 projecteurs qui vont diffuser sur le mur de gauche, le mur de devant et le mur de droite pour que notre installation puisse diffuser sur les 3 murs. Ensuite de ça, il va y avoir un projecteur qui va être diffusé sur le pédestal. Sur le pédestal, il va se trouver l'horloge. Et juste à côté, pour la suite de l'expérience interactive, il va y avoir le petit téléphone. Donc, pour le schéma de branchement, premièrement, on a l'ordinateur. C'est ça qui va venir contrôler toutes les autres pièces du projet. C'est ça qui va emmagasiner toutes les données. Et c'est ça qui va même alimenter les autres pièces du projet. C'est ça qui va soutenir le logiciel OBS, MadMapper, Max et Arduino durant tout le long de l'installation. Pour la lumière, ça va être connecté de USB à DMX à l'ordinateur et aussi avec un kit de détection de présence et le Raspberry Pi. On va pouvoir emmagasiner les données si l'interacteur est sous la lumière, donc si elle va pouvoir s'allumer ou si il n'est pas là. Donc, elle ne s'allumerait pas à ce moment-là. Ensuite, on a 3 projecteurs qui vont être connectés avec un câble Ethernet à MadMapper. Donc, c'est MadMapper qui va emmagasiner les données des projecteurs et va pouvoir les diffuser sur les 3 murs respectifs. Ensuite de ça, on a une horloge qui va être connectée avec un Arduino. Sur l'horloge, il va avoir un potentiomètre qu'on va pouvoir tourner et le Arduino va emmagasiner ces données-là et va l'envoyer via un câble Ethernet et via OSC à l'ordinateur pour bien emmagasiner les données et qu'on puisse changer de scène. Ensuite de ça, comment brancher une caméra sur OBS, c'est très simple. Il faut la caméra avec un mini HDMI branché dans une carte d'acquisition. Ensuite de ça, il faut un autre HDMI branché à l'ordinateur et dans nos entrées dans OBS, on va pouvoir sélectionner notre caméra. Ensuite de ça, nous avons 4 haut-parleurs avec des XLR3 branchés à la carte de son qui vont être branchés à l'ordinateur. Nous avons aussi un microphone qui va être branché à la carte de son et un Arduino pour contrôler le téléphone qui va être un peu comme dans le même style de l'horloge, branché avec un câble Ethernet et via OSC, on va pouvoir contrôler les données du téléphone. Pour le matériel de scénographie requis, on va avoir besoin d'un téléphone à roulette, d'un pédestal romain avec les mesures bien sûr pour que l'horloge puisse rentrer sur le pédestal. Sur l'horloge, on voulait des chiffres romains pour bien compléter le style esthétique qu'on voulait donner à l'installation. Pour l'équipement requis, on va avoir besoin pour l'audio de 4 haut-parleurs, de 8 fils XLR3 et d'un Focusrite, dans le fond, la carte de son. Pour la vidéo, 3 projecteurs vidéo lentilles standard, 3 systèmes d'accrochage pour bien s'assurer que tout est bien installé au plafond et une caméra Sony A6500 pour filmer l'utilisateur. Pour la lumière, un spotlight, 2 fils XLR3 conducteurs de 20 pieds, une console DMX et une interface DMX USB. Dans le fond, pour l'électricité, 8 cordons ISC pour l'alimentation des haut-parleurs, 2 extensions, 3 fiches et 3 conducteurs et 2 multiprises. Pour le réseau, on va avoir besoin de 5 fils Ethernet. Pour l'ordinateur, dans le fond, un ordinateur de l'école ou 2 si le premier ne suffit pas. 2 microcontrôleurs, donc les Arduino. Et pour les autres choses, le capteur de mouvement, la Kinect, un potentiomètre, une photorésistance, un bouton et 8 safety pour être sûr que tout est bien accroché au plafond. Les logiciels requis, c'est très simple. Max 8, Photoshop, After Effects, MadMapper pour bien diffuser, Arduino pour emmagasiner les données, OBS pour les scènes, GitHub Desktop pour échanger les informations avec nos collègues et DaVinci Resolve pour tout ce qui est pour compléter le montage. Donc pour ce qui est des ressources humaines, on est quand même assez chanceux puisqu'on a accès à un TTP et au professeur de technique à plusieurs moments de la semaine. Pour les ressources spatiales, on nous a proposé de situer notre œuvre dans le petit studio, puisque l'espace conviendrait assez bien à notre projet. Et dans les contraintes techniques, on en a une qui ressort beaucoup du lot, et c'est celle du mécanisme à l'intérieur de l'horloge qui permettrait de remettre l'aiguille en place à la fin et au début de l'expérience. Donc ça c'est compliqué, puisqu'on ne sait pas encore exactement comment on va faire ça. Sauf que Guillaume nous a proposé de prendre un stepper motor avec un encodeur de rotation absolue. Donc ça sonne assez compliqué. Il va falloir qu'on fasse plus de recherches et plus de tests. Alors moi je vais surtout parler de la partie plus organisation du travail et planification de l'expérience. Donc on a commencé par se faire un budget. Chacun des membres de l'équipe va fournir une somme équivalente pour acheter les 3 objets dont on a besoin pour l'expérience. On a commencé par s'acheter l'horloge, qui va donc représenter l'horloge de l'Apocalypse. Cette horloge va reposer sur un piédestal qui sera au centre de la pièce éclairé par un projecteur. Et pour finir, on a récupéré un vieux téléphone qui servira pour la scène finale où l'interacteur va recevoir un appel. Pour continuer, les dates importantes de notre projet, il y a la première itération et le prototype final qui se sont déjà déroulés la dernière session.
Pour cette session-ci, on a la version finale du prototype qu'on voudrait avoir terminé pour le 11 mars, la production et l'installation pour le 18 mars. Ce qui nous laisserait environ une semaine avant la présentation des projets devant le public. Ensuite, pour la liste des tâches à réaliser, selon notre méthode Kanban, on a donc évidemment une colonne avec toutes nos tâches déjà terminées, qui inclut les tâches de la dernière session. On a nos tâches en progression qui sont en ce moment en train d'être réalisées. Et on a les tâches à faire, donc qui seront réalisées plus tard. Pour finir, donc, les rôles et responsabilités de chacun des membres de l'équipe. J'ai été assigné à la coordination générale du projet, donc m'assurer un peu de la répartition des rôles et de l'échéancier. Maxime Sabourin au comité de communication et à la coordination artistique. Maxime Defalco à l'installation plus de l'équipement dans l'espace physique. Et aussi celui qui va programmer un peu le module de captation de présence de la Kinect, qui va permettre d'allumer le projecteur lorsque l'interacteur rentrera dans la pièce. Ensuite, Alexis Lacasse au comité technique, et lui aussi à la coordination artistique avec la création des textes. C'est lui donc qui va s'assurer un peu de l'emplacement de l'équipement dans le petit studio. Et pour finir, donc, Tristan Gérard Monpetit, le lead programmer qui va programmer un peu plus l'éclairage dans le module Max. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo de pré-production. Merci d'avoir écouté et notre équipe a super hâte que vous puissiez vivre l'expérience de l'horloge de l'Apocalypse. Alors, à bientôt!